Je m'appelle Wourou Yami. J'ai 14 ans. Je fais 5e. Je suis fan du foot. Je suis à Sémécrac ici pour apprendre le foot. Comment on joue le foot. Wourou Yamirou est un des grands espoirs de cette académie de football. Sa virtuosité et son explosivité font de lui une valeur sûre de l'avenir. En 2018, le jeune béninois était au mondial russe pour le tournoi Football for Friendship qui regroupait de jeunes joueurs venus de 218 pays. Tournoi qu'il a d'ailleurs gagné avec l'équipe chimpanzé, auréolé de 2 récompenses individuelles, celle de top player et du meilleur passeur. Arrivé là-bas, ça s'est bien passé. Et les entraînements avant le match, on a fait entraînement veille du match. Et après, ça s'est bien passé. On a travaillé devant le but. Arrivé au match maintenant, quand on sort un contre 1 avec le gardien, c'est pas difficile. On place les matchs. En finale, on nous menait 1-0. Dans 3 minutes, ça restait 3 minutes, on a marqué 2 buts. Et qu'est-ce que tu as fait dans le match? J'ai fait 2 passes d'ici. Dans sa tête, comme dans celle des autres gamins de cette académie, se cristallisent des rêves de footballeurs professionnels. Dans un pays où les centres de formation se comptent par dizaines, mais manquent du nécessaire pour un travail parfait, Edmé Kodjo, formateur, mécanique intellectuelle du foot béninois, préfère lui parler d'initiatives de formation. S'occuper d'un enfant, aller le détecter comme talent, investir sur lui, sur le plan santé, surtout quand ils sont dans un système d'internat, ils sont une restauration, couchettes, des cabines. C'est-à-dire que quand on voit le matériel didactique qu'on devait retrouver dans les centres, c'est pourquoi on dit pour des initiatives, mais avec un grand chapeau pour ceux qui, comme ici et ailleurs, ont eu le privilège de créer des centres internats où les enfants sont suivis, ils peuvent se reposer, récupérer l'alimentation, tout et tout. Passe courte, là, il vient. Mais il y a déjà un adversaire sur lui. Qu'est-ce qu'il veut faire? Mais j'ai trouvé une autre solution. Donc, les non-porteurs, vous devez bouger pour donner des solutions. Avec les moyens disponibles, c'est une chronique de la débrouillardise pour la plupart des académies béninoises. Celle de Sémécrac est l'une des plus structurées et équipées en termes d'infrastructures. Son promoteur est d'ailleurs le président de la commission football des jeunes au sein de la Fédération béninoise de football. La restructuration du secteur est maintenant plus que jamais d'actualité, avec des actions concrètes. Par le passé, il y avait beaucoup de centres d'animation, vous le savez très bien, mais qui n'étaient pas en quelque sorte affiliés ou du moins reconnus par la fédération d'avant. Mais aujourd'hui, la priorité, c'est que la fédération d'aujourd'hui a même, vous savez, la saison passée déjà, il y a eu déjà un championnat de football des jeunes dans 2 catégories. Pour le début, c'était la première édition. Et je crois que c'était les U17 et les U15. Et cette année, la FIFA nous a félicité et la FIFA a demandé de faire beaucoup plus. La FIFA a même exigé qu'on fasse jusqu'à 90 matchs. Alors, faire jusqu'à 90 matchs, vous voyez, donc on serait cette fois-ci obligé d'étendre ça vers les U13. Il y avait 21 centres de formation qui ont participé la saison passée, mais eux tous ont des licences. Et donc, si un devient un grand joueur demain, le centre pourra bénéficier donc des primes de formation des joueurs. Je veux seulement des mots-clés pour communiquer. Et vous, les non-porteurs, Le chantier de la formation des encadreurs se présente aussi comme une priorité. ne forme pas qui veut. Entraîneur formateur ne forme pas qui veut. Ailleurs, on parle de préformation, moins de 15 ans. Que ce soit en Hollande, en France ou en Allemagne, c'est le même contenu de travail presque pour la préformation. Le même quota horaire, le même contenu, c'est comme vraiment l'école. On sait qu'au CM1, il faut, en fonction des âges et tout. Mais là, ce n'est pas uniformisé. On ne se laisse pas aller jouer 2 camps. Il y a les fondamentaux, il y a la maîtrise, il y a la qualité individuelle. Donc si vous ne maîtrisez pas ces facteurs, si c'est aller à Missebon, mettre un sous-vêtement et venir sauter, je pense que ça va être grave. C'est pourquoi d'abord, il faut que tous les centres
qu'on puisse recycler les encadreurs de tous ces centres, le contenu de travail soit le même, qu'ils comprennent que les enfants sont en train de grandir, qu'il y a des activités, on ne doit pas les soumettre à certaines activités. Mais en attendant tout ceci, pour sans doute un meilleur rendement, ces jeunes gens entretiennent leur passion et ambition. Mon rêve, c'est de devenir un grand joueur pour jouer à Barcelone, pour City. Mon rêve, c'est de devenir un grand joueur. Jouer international, jouer au Bénin comme en Europe. Mon idole, j'aime Vigil, le défenseur de Liverpool. Parce que moi-même, je suis un défenseur. J'aime sa manière de jouer, sa manière de défendre, ses techniques. J'aime jouer comme lui. Ils sont à la fois si loin et si proches de leurs rêves dans un monde où l'overdose médiatique du football fait monter les enchères en termes de talent. Les plus forts, généralement broyés par les tout meilleurs, aux portes du très haut niveau.